Comment prier pour son mari et pour son couple? C'est la question qui m'a été posée par une de mes abonnés. Et la réponse va aider toutes celles ou tous ceux qui se reconnaissent avoir besoin de cette orientation, pourquoi pas de ces clés qui concernent la prière. Voyez-vous, beaucoup d'hommes et de femmes démarrent la vie de couple sans intégrer Dieu dans la relation. C'est-à-dire sans au commencement rechercher la volonté de Dieu. Il est du commun des mortels, effectivement, d'engager une vie sentimentale, une vie conjugale sans interroger Dieu. Croyez-moi, personne, aucun homme, aucune femme, aucun être humain sur la terre ne doit s'engager dans la vie conjugale, c'est-à-dire bâtir un foyer, c'est-à-dire conjuguer avec une personne au quotidien et s'engager pour la vie dans la relation avec cette personne sans interroger Dieu. Mais c'est l'erreur que nous faisons tous. On tombe amoureux et on se dit « je me marie ». Tout de suite, sous impulsion, j'appelle ça les impulsions d'amour ou les émotions amoureuses. Pourquoi? Parce que au moment où on ressent le sentiment, on reste convaincu que c'est la bonne personne, c'est la personne qu'il me faut. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, ce qu'on met d'abord à l'évidence, c'est le sentiment, c'est ce qu'on ressent. Il n'y a pas encore de conviction, mais je ressens, je suis attirée, j'aime déjà la personne et je voudrais vivre avec. Mais malheureusement, sans consulter Dieu, beaucoup de personnes se sont mariées avec des mauvaises personnes. J'insiste, avec des mauvaises personnes. Parce que croyez-moi, ça n'engage peut-être pas que moi, mais c'est une révélation. Beaucoup de personnes sont dans les faux mariages. Mariage émotionnel. C'est-à-dire que j'ai rencontré cette personne, je me suis mariée sur le fait d'un coup de foudre. Non, il faut une conviction profonde, une conviction quand tu vois la personne, tu sais que c'est cette personne-là. Et ça ne va même pas dépendre de sa beauté physique, ça ne va pas dépendre de son portefeuille, ça ne va pas dépendre des avantages que l'on peut voir matériellement ou financièrement. C'est une conviction profonde que là, je suis face à mon âme sœur. Malheureusement, beaucoup de personnes ne se marient pas dans cette conviction profonde, celle qu'Adam a eue. La profondeur de la conviction qu'Adam a eue. Quand un homme s'exclame, c'est-à-dire, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme. Ça veut dire que Dieu l'a inspiré à ressentir cette connexion qui est spirituelle. Et une femme est à même plus que l'homme de savoir qu'elle est face à l'homme de sa destinée ou à son âme sœur. Mais bon, comme parfois ce sont les intérêts, ce sont les attirances physiques, ce sont malheureusement les faux idéaux, parce que pour moi, croyez-moi, le mariage, il n'y a pas d'idéal. Le mariage est une affaire de conviction spirituelle, est une affaire de connexion spirituelle, parce qu'il s'agit d'alliance. On ne tisse pas alliance avec tout le monde. Non. Il y a des relations qui ne sont pas des alliances. C'est juste le sexe, c'est l'argent, c'est les intérêts qui n'ont rien à voir avec la dimension spirituelle du mariage. Il y en a qui savent que ce n'est pas l'homme ou la femme que je dois épouser, mais qui sont conduits par les intérêts. Donc, à ce moment-là, quand vous rencontrez des difficultés, ne venez pas accuser Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous a induit en erreur. Ce sont vos convictions, vos émotions, vos intérêts. Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on sait que ce n'est pas la bonne personne, quand on tisse un lien de mariage, sans conviction, et en dehors de Dieu, c'est normal que ça ne marche pas. Vous devez savoir que même un mariage par conviction peut rencontrer des difficultés. Mais ce qui va sauver le couple, ce qui va entretenir effectivement l'équilibre du couple ou sauver les meubles, c'est parce que Dieu est le troisième fil de la relation. C'est-à-dire quand ça va mal, quand on invoque le Seigneur, il vient relever, il vient sauver le couple. Pourquoi? Parce qu'il est le fil garant de l'équilibre et de la stabilité de ce couple-là. Dieu répond présent. Donc, il faut savoir invoquer Dieu dans toutes les circonstances et les situations de votre vie de couple. La prière est une simple relation d'intimité avec Dieu. C'est une conversation, c'est une communication.
on exprime essentiellement ses besoins, les besoins du couple, les besoins de son conjoint. On prie pour présenter à Dieu effectivement ses doléances. On fait des requêtes à Dieu, comme dit la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc, lorsque ça ne va pas, il faut exprimer à Dieu des requêtes. On parle selon les réalités du couple, selon les réalités de votre vie de couple, selon les réalités de votre famille, selon les réalités de vos enfants. Chacun s'exprime en parlant à Dieu, mais pour cela, il faut avoir la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est capable de faire, et c'est cette foi-là qui va se connecter à l'exaucement, parce que Dieu exauce les prières qui lui sont adressées par la foi. Et deuxièmement, il exauce les prières d'une femme qui le craint, d'une femme qui garde son cœur dans la pauvreté, d'une femme qui n'entretient pas des querelles, d'une femme qui n'a pas un mauvais fond, une femme qui ne détruit pas sa maison. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, par conséquent, Dieu exauce les prières d'une femme sage. C'est-à-dire une femme surnaturelle, c'est-à-dire une femme qui ne se nourrit pas d'émotions charnelles et qui ne bagarre pas, une femme qui n'est pas tout le temps en train de provoquer des situations qui causent vraiment le malheur à sa famille, mais une femme qui entretient la paix. Si c'est le mari qui a eu un mauvais comportement, la prière de cette femme va permettre à Dieu d'agir en faveur de son mari et changer, pourquoi pas, les traits de caractère qui rendent la vie de couple difficile, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des hommes compliqués dans la vie. Il y a des hommes qui ont des traits de caractère, qui ont hérité d'une nature difficile. Ces hommes qui injurient leurs femmes, qui passent leur temps à avoir des paroles dévalorisantes. Donc, quand une femme a ce type de mari-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'aime pas, mais ça veut dire que cet homme a hérité forcément d'un trait de caractère de son père ou l'environnement a eu raison de lui. Pareil pour la femme. Donc, la prière, quant à elle, demande de l'aide. Seigneur, viens au secours de mon foyer. Seigneur, viens intervenir dans la vie de mon couple. Je prie que tu sois le socle de ma famille, que ton règne demeure dans mon foyer, Seigneur. Viens vraiment renverser tous les ennemis de mon couple, toute l'adversité qui se présente dans mon couple. Viens épargner mon mari, le protéger contre vraiment les tentatrices, les femmes étrangères, celles qui rêvent de vivre ma vie et qui peuvent en tout moment renverser l'équilibre de mon foyer. Seigneur, touche le cœur de mon époux. Brise le voile de son cœur qui l'empêche de m'aimer et de me voir et enlève les écailles de ses yeux. Seigneur, viens au centre de son cœur. Viens le transformer. Viens renverser les raisonnements. Seigneur, viens contre l'homme fort qui veut diriger le comportement, les actes de mon mari. Je te recommande mon foyer, Seigneur. Je prie que ton règne y demeure, que ta paix soit notre partage et accorde-nous d'être prospères, accorde-nous la santé, accorde-nous de réussir. Au nom de Jésus,